les amis, ici Fiaï. Je me suis dit pourquoi pas vous illustrer une journée type, c'est-à-dire vous illustrer quelques-uns de mes rituels matinaux, mes habitudes matinales qui me permettent de me mettre dans un état d'esprit positif, de commencer la journée de la meilleure des manières et surtout de travailler sur moi, de renforcer mon corps, mon esprit et donc mes vibrations. Donc ce matin j'aimerais vous montrer voilà comment je médite. Pour moi la méditation c'est un outil qui est juste extraordinaire. C'est un outil qui nous permet vraiment de nous retrouver avec nous-mêmes, de recréer cette communication avec nous-mêmes, d'apprendre à relationner différemment avec nous. Et ça c'est très important. Et ça m'a tellement fait prendre conscience de tellement de choses à tous les niveaux, mental, spirituel, physique, émotionnel, énergétique. Donc j'encourage à chacun d'entre vous à explorer cet outil qui est propre à chacun. En plus c'est gratuit, ça demande juste de prendre quelques instants pour soi. Et j'avoue que ça c'est pas forcément la chose la plus simple de ralentir dans notre société actuelle. Mais là, en période de confinement, je pense que c'est parfait. Et ensuite, j'aimerais vous montrer aussi ce que je fais, ce que j'aime bien faire le matin, assez régulièrement. C'est du Qigong, c'est des mouvements qui allient respiration et mouvement, qui invitent le corps à se réveiller tranquillement, l'esprit également. Et ça vient aussi renforcer tout ça, ça vient réveiller toutes ces bonnes énergies en nous, parce qu'on prend le temps de le faire, de respirer. Et ça c'est aussi un régal. Donc voilà, c'était ma pratique du Qigong. Ça permet de vraiment renforcer notre esprit, notre corps et à la fois de nettoyer nos énergies, vraiment. Et je vous invite à expérimenter par vous-même ces exercices de Qigong. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me demander ça en message privé.
les amis, ça fait vraiment du bien. Ça permet de juste se reconnecter à soi, à l'instant, et juste apprécier. Et je pense que c'est à partir des énergies-là qu'on peut vraiment être soi-même, être créatif et se sentir simplement dans sa propre vérité. Ça y contribue en tout cas. Et ça fait des années que je pratique ça. Pour moi en tout cas, ça m'apporte énormément. Et chaque outil qu'on expérimente finalement contribue à découvrir notre vérité et à faire élever notre niveau de conscience. Et pour moi, c'est ce qui est important, devenir plus conscient, devenir plus présent et d'être plus finalement dans l'amour. Aussi, une part importante de mes rituels matinaux, c'est d'exprimer de la gratitude. Voilà, être reconnaissant envers tout ce qui est arrivé dans ma vie en fait, tout simplement, et qui m'a permis d'en être là où j'en suis. Parce que si j'avais pas traversé toutes ces phases où j'ai souffert en fait, entre guillemets, parce que la souffrance, c'est juste une résistance à ce à quoi on s'attache en fait, ce à quoi on projette quelque chose dessus, un manque, un besoin. Et le fait que la vie n'arrive pas contre nous, mais elle arrive pour nous. Et c'est ça qu'il est important de prendre conscience, c'est que la vie ne nous arrive pas, elle n'est pas contre nous, elle est là pour nous, elle est là pour nous montrer, tiens, regarde là, regarde ce qui se passe ici quand tel événement arrive. Et au lieu de blâmer l'événement à l'extérieur, la personne ou peu importe les circonstances, viens voir ce que ça vient réveiller chez toi et juste observe et apprends à embrasser cette émotion, apprends à embrasser cette souffrance et à aller regarder ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, les émotions, c'est juste une manière qu'a notre corps, notre âme de communiquer avec nous. Et on n'a pas appris à décrypter ça, on n'a pas appris, au contraire, la société nous a plus appris à en avoir peur, à ne pas l'observer, à les réprimer et à ne pas les regarder et à en avoir peur comme si c'était un gros monstre, alors qu'en fait ce sont nos meilleurs alliés en fait, les émotions, c'est avoir une meilleure intuition et une meilleure connaissance de soi en fait. Et ça c'est important. Donc tous les matins j'exprime de la gratitude pour tout, pour la journée précédente, pour les gens qui m'entourent, pour le soleil, pour la pluie, toutes les expériences qui m'ont fait mal sur l'instant mais qui finalement m'ont fait grandir. Et aussi la gratitude envers toute la beauté de la vie, que la vie est en abondance en fait, et de passer de ce sentiment de manque vers ce sentiment d'abondance. Ça fait partie de notre cheminement à tous en fait. Et lorsqu'on passe de cet état d'esprit de manque à l'abondance, bizarrement on a plus de potentiel, on a plus de joie, plus d'envie, on se sent libre et puissant en fait. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Ah oui, et j'ai oublié de vous mentionner, j'aime bien finir sur une bonne douche fraîche. Voilà, ça permet de encore plus réveiller mon corps. Et ça fait plus d'1 an que je pratique les douches froides via la méthode Wim Hof, une méthode qui nous invite à allier respiration et douche froide. Et ça fait donc plus d'1 an que je pratique ça de manière assez régulière et j'ai vu un changement radical dans ma santé, dans mon bien-être. Ça fait plus d'1 an que je ne suis pas tombé malade d'ailleurs. Et je pense que c'est en partie dû à cette méthode Wim Hof. Donc je vous invite aussi à vous renseigner là-dessus, à tester sur vous. Et d'ailleurs tous les matins il y a JF, Jean-François, qui sur la chaîne YouTube Ice Mind propose justement en live la méthode sur la respiration. Donc il nous accompagne et pour mettre en pratique cette méthode respiratoire. Et je vous assure, ça fait des merveilles. Je ne peux pas vous en dire plus, je vous invite vraiment à regarder par vous-même. Pendant la semaine, c'est à 8h15 les séances. Et le dimanche, il me semble qu'il fait les séances à 11h. Et un mec adorable et qui a envie de donner, qui a envie de vraiment nous aider aussi à aller vers un mieux-être, vers plus de joie et de bien-être. Et je vous invite à aller regarder ce qu'il fait sur sa chaîne Ice Mind. Je vous la mettrai en lien. Ça vous permettra de mettre un pied dans cette méthode Wim Hof avant d'aller vers les douches froides. Ces douches froides m'ont permis d'avoir une meilleure santé. Parce qu'en été 2018, pendant ma saison des mariages en tant que photographe, je suis tombé malade 3-4 fois. 3-4 fois, j'ai dû attraper une sorte de rhinopharyngite où j'étais fatigué, j'en pouvais plus de la vie. Et voilà, c'était dû à plein de choses. Le fait d'être dans ma saison des mariages, donc il y avait beaucoup de travail derrière, le stress, peut-être mon alimentation, plein de choses. Et je me suis dit, tiens, à mon âge, à 33 ans, c'est pas normal que je tombe autant malade. Donc je me suis dit, j'ai commencé à chercher, commencé à m'informer, à regarder qu'est-ce que je pouvais faire sans faire appel à la médecine traditionnelle qui finalement, pour moi,
ne faisait pas en sorte que je sois en meilleure santé, plus fort. Et je suis tombé sur cette méthode, la méthode Wim Hof. Et je l'ai mise en pratique très vite. Et de suite, j'ai eu des résultats. Je suis plus tombé malade depuis que j'ai commencé cette méthode Wim Hof. Et Wim Hof, vous allez voir, c'est un monsieur, un Hollandais, qui a développé cette technique via son cheminement en plus, avec une très très belle histoire, dramatique mais à la fois magnifique. Et d'ailleurs, on l'appelle Iceman, ce monsieur. Le surnom de Iceman parce qu'il a battu des records de malade en étant plongé dans des eaux froides, voire glaciales. Et il a développé une force insoupçonnée qu'on a tous au fond de nous. Je vous invite à expérimenter par vous-même si ça vous dit. Voilà les amis, moi je pars pour ma douche froide. À très vite.